Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux avec Adira Chirou, bonjour. Bonjour chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, toujours la décision issue du Conseil des ministres en date du mercredi dernier. Nous avons également des commentaires sur la composition du nouveau gouvernement du président Patrice Talon. Et pour finir, à la une des parutions de ce jour, nous avons l'autonomisation énergétique qui fait couler beaucoup d'entre le salut. Le bulletin matinal d'information sera signé Anifat Boukari. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Nous sommes vendredi, nous ferons donc le débat dans un instant sur Free Matin. Nous parlerons donc de la rentrée scolaire et universitaire. Nous sommes à la veille donc de cette rentrée. Nous en parlerons donc sur Free Matin dans un instant. Et puis les sports. Larios Adjagbenon va nous rejoindre pour les sports évidemment. L'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin « Rentrée scolaire 2019-2020, le gouvernement a mis les bouchées doubles pour une réussite totale ». Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce jour, CNPA Bénin, Évariste Rodono et son bureau officiellement investi. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La priorité, régularisation du statut de 2476 agents en fonction depuis 2007. Talon corrige 12 années d'injustice, constate le confrère de la priorité. Ce matin en manchette, toujours à la une de la priorité ce jour, lancement de la 2e édition des examens nationaux de master. Éléonore Ladécan déjà au front, constate le confrère. L'actualité à présent, construction de l'école primaire Tokpa Zumbo Sud. Le maire Georges Bada pose un acte significatif. L'autorité communale rassure ses administrés pour l'effectivité du projet. Nous restons à la une de l'actualité du jour en deuxième titre à la une. Maintien des agents contractuels de l'État déjà retraités au régime de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le gouvernement traduit dans les faits la solidarité nationale. Éjection en vue de près de 3 milliards de francs CFA à leur profit. Point média en manchette ce matin oppose Mohamed Bouhari et Patrice Talon et titre fermeture de la frontière Bénin-Nigeria, poursuite du calvaire pour les Béninois, toute la rupture désemparée. Le PCB propose un programme détaillé, le professeur Joël Aïvo et Bertin Kovi à la rescousse. Le confrère de la matinée, travaux de reconstruction de la route Porto-Novo à Comis-Traité en 2x2 voies. La section Carrefour Y Carrefour cinquantenaire fermée à la circulation. À partir de ce dimanche, des voies de déviation sont prévues aux usagers. À lire dans les colonnes de la parution du jour du Canard, le communiqué qui édifie sur la conduite à tenir. Kine en manchette ce matin, installation du nouveau bureau du CNPA Bénin, Évariste Rodono et son équipe pour de nouveaux défis. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, remaniement ministériel. Pourquoi Talon a fait sans Moël Bénin, PRD, UDBN, DUDF, CDB. Des précisions à la page 9 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Matin Libre du jour, au colloque de Djogbenou sur la Cour constitutionnelle, Batoko met les pieds
dans le plat. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Libération à présent, deuxième titre à la une, régularisation du statut des agents en fonction publique depuis 2007. Grand ouf de soulagement pour 2476 fonctionnaires. Fraternité en manchette ce matin à l'occasion du colloque scientifique sur la Cour constitutionnelle. Ousmane Batako s'interroge sur la mandature Djogbenou, la haute juridiction, champ de bataille entre réformistes et conservateurs. Toujours à la une de Fraternité du jour, validation du socle juridique de sécurité sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale pour une meilleure gestion des organismes de prévoyance sociale. La dépêche en manchette ce matin, mesures protectionnistes tous azimuts dans la sous-région. Bénin, les taux se resserrent. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Colloque scientifique international de la Cour constitutionnelle du Bénin suprême. Interrogation de Batoko à Djogbenou. Des précisions à la page 5 de la parution du jour du Canard. En service dans l'administration depuis 2007 sans être reversé. Le gouvernement talent régularise le statut de 2400 agents. Des précisions dans l'école de la parution du jour du quotidien Le Matin. Le Béninois libéré à présent en manchette. Gestion du pouvoir et maîtrise totale de l'opposition. L'énigmatique Patrice Talon, s'exclame le confrère Aboubakar Takou. Il a démontré l'increvable haï et jeté les pièces. Toujours à la une de Le Béninois libéré, eau potable aux populations de Parakou. La recette Adambi, de nouvelles infrastructures bientôt mises en service. Des précisions dans l'école de la parution du jour du Canard. L'économiste en manchette ce matin. Commerce extérieur de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine. 1189 milliards de francs CFA de produits béninois exportés en 2018. L'événement précis, projet d'ouverture d'une école primaire à Togba Zumbo Sud. Le maire Georges Bada appuie l'initiative de la communauté. Toujours à la une de l'événement précis, mais cette fois-ci en manchette. Préparatif pour la rentrée scolaire 2019-2020. Talent opte pour une rentrée scolaire apaisée. Paiement des primes et subventions aux enseignants. Le gouvernement offre une première chance aux aspirants évalués dès lundi, mais vente généralisée sur les stands de fourniture scolaire. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce matin. Reprise des classes lundi prochain, les efforts du gouvernement pour une rentrée et une année scolaire apaisée vous sont proposés à la page 11 de sa parution du jour. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce jour avec le quotidien Bénin Intelligent qui consacre sa manchette du jour au troisième gouvernement du président Patrice Talon. La rupture fait sourire. 5641 agents reversés de manière fantaisiste sauvés. Les médias auront-ils chaud sous Alain Orunla? Les mesures sociales sont fortement attendues au Bénin. Nomination, récompense. Nous ne sommes pas tous connaisseurs du secteur du tourisme et des arts, réagit Jean-Michel Abimbola. Polémique autour de sa présence au gouvernement, la réaction de Éléonore Ladekan Yahi. Nos petits commerçants et nos petits marchés, c'est d'eux qu'on doit s'occuper très rapidement. Tout ceci à la page 3 de la parution du jour du quotidien Bénin Intelligent. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari. Amis internautes, bonjour. Le lancement officiel de la deuxième édition de l'examen national de master a été fait au collège catholique Père Pierre de Cotonou, centre unique de composition. Le top est donné ce jeudi 12 septembre 2019 par la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladekan. Ils sont 766 candidats répartis en 4 groupes inscrits à cet examen. Le premier groupe de 523 candidats compose dès ce lundi 16 septembre 2019 dans cette filière sur les 41 retenus. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Maounion Kakpo, et son collègue des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, étaient face aux médias ce mercredi 11 septembre 2019. L'objectif était de rassurer l'opinion publique de la tenue à bonne date de la rentrée scolaire 2019-2020, le lundi 16 septembre 2019 et des dispositions prises par le gouvernement à cet effet. Le bureau exécutif de la 6e mandature du Conseil national du patronat de la presse et de
L'audiovisuel a été installé ce jeudi 12 septembre 2019 à la Maison des médias de Cotonou. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs conseillers à la HAC, des députés à l'Assemblée nationale, d'anciens présidents d'institutions de la République. Le président entrant, Évariste Rodonou, a prononcé un discours plein d'émotion en cette occasion. Suivons un extrait de cette adresse recueillie par Pakales Kitome. En ce jour, marquant le début du mandat que j'ai l'insigne honneur de présider, je voudrais rendre grâce à Dieu, lui qui est dispensateur de toutes choses pour cette mission dont je suis investi. Je me considère comme en mission pour le patronat de la presse béninoise, en mission pour, avec l'ensemble de mon bureau, relever les grands défis de l'heure. Comme je l'annonçais au thème de l'Assemblée générale élective qui m'a porté à la tête du CNPA Bénin, ma priorité est celle de sortir la presse béninoise de la précarité qui la caractérise. Il faut reconnaître les entreprises de presse connaissent des moments difficiles, compromettant la survie de la plupart d'entre elles. Il nous faut donc réfléchir, chercher et trouver les voies et moyens pour apporter des solutions appropriées aux maux qui minent la santé de nos organes de presse. Pour cela, il nous faudra fondamentalement travailler à diversifier les ressources de financement de nos entreprises. C'est le défi majeur de mon mandat, qui est également celui du bureau que je préside. Pour nous, entre autres, de faire un plaidoyer pour la constitution rapide du Fonds d'appui au développement des médias FADEM, de procéder à une étude sérieuse sur l'allègement de la fiscalité au profit des entreprises de presse, de redémarrer la centrale d'achat des intrants de la presse béninoise, mettre en œuvre la messagerie de la presse, faire un lobbying pour le vote d'un code de la publicité, procéder à l'audimat annuel de la presse. Ensuite, organiser la nuit du manager de la presse et du salon de l'entreprise, pour ne citer que cela. La notion de spiritualité comporte aujourd'hui des différentes acceptions selon le contexte de son usage. Elle se rattache conventionnellement en Occident à la religion dans la perspective de l'être humain en relation avec des êtres suprêmes et le salut de l'âme. Cependant, l'esprit est à la base de la spiritualité. Je vous invite à suivre à cet effet Maître Amoussa Raimi pour plus de détails. Il est au micro de Maouyon d'Almeida. D'abord, vous voyez dans le mot spiritualité, si vous voyez bien, il y a esprit, ça vient de esprit. Donc, la question est de se demander qu'est-ce que l'esprit. Ce qui est certain, il y a une réalité dans l'être qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent à travers nos émotions. C'est-à-dire, au-delà de la chair physique, qu'est-ce qui fait que nous sommes en joie? Qu'est-ce qui fait que nous sommes malheureux? Qu'est-ce qui fait que parfois, quand nous sommes dans les déceptions, nous souffrons? Dans un rêve, quelle est cette réalité qui fait que nous vivons, nous voyons des choses, parfois même des êtres qu'on ne voit pas sur la terre. C'est cette réalité au-delà du corps physique et au-delà de ce qu'on appelle l'âme, qu'on appelle esprit, c'est-à-dire ce qui fait que chacun de nous est ce qu'il est, notre signature personnelle. Et c'est d'abord une énergie. C'est une énergie. Une énergie
qu'il y a un code. Et ce code, souvent, est lié à plusieurs de nos passages sur terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réincarnation. L'esprit, c'est le je suis de chacun de nous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas moi. Et vous ne serez jamais vos enfants, ni chacun de vos enfants. Donc vous verrez que l'âme, ça change. Parce que l'âme, c'est une somme des égos. Donc, seul celui qui a travaillé sur l'élimination de ces égos peut vivre la réalité de son esprit. Parce que l'esprit est souvent une réalité permanente, quel que soit le nombre de vies que nous sommes venus faire. Mais l'habillement de l'esprit là, c'est l'âme dans les égos. Et quand on dit égos, ça veut dire les diables et les démons et les défauts. Donc l'esprit, si nous devons parler simplement, il faut comparer simplement à l'esprit à comment on trouve l'or. Vous avez vu comment tout est d'aller vivre ça une fois. Ou bien comment on va chercher des coquillages sous l'eau. L'esprit, c'est cette réalité-là. C'est l'or de chacun de nous qui est souvent soit dans un trou profond là-bas, ou pour aller, vous devez dégager la boue, rencontrer des démons, des brigands, des braqueurs. C'est cette réalité qu'on appelle l'esprit. D'abord, il y a plusieurs domaines qu'on doit clarifier. Le domaine des obédiences de foi. L'Église a ses canons d'appréciation. La religion islamique a ses canons d'appréciation qui durent depuis, qui sont des traditions. Le bouddhisme a ses canons. Le vaudouisme a ses canons. Ça veut dire quoi? Vous allez remarquer que toute obédience réelle, traditionnelle réelle, est liée toujours à des lois universelles. Ça veut dire que quel que soit le langage que chacune de ces obédiences emploie, vous allez remarquer que tous prennent un seul mot, l'amour. Même quand on parle de l'Église catholique. Fin de ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous 19h pour la grande édition. Le débat sur Free Matin, nous parlons de la rentrée scolaire et universitaire. Tout semble fait prêt pour cette rentrée. Les parents font déjà le tour des structures installées pour la vente des fournitures scolaires. Et nous en parlons sur Free Matin. Est-ce que les parents sont effectivement prêts pour la rentrée? Les élèves, quant à eux, c'est sûr, ils sont prêts. Oui, mais c'est normal. Les élèves, ils n'ont rien à faire. Il suffit qu'ils soient en bonne santé. Et puis le tout est joué. Mais par contre, au niveau des parents, c'est beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses en ce sens que c'est la rentrée. Il faut avoir pensé à inscrire ou à réinscrire. Il faut avoir pensé aux tenues scolaires. Il faut avoir pensé au choix de l'école, même avant tout, parce que tout est relatif. Quand c'est un enfant qui commence nouvellement, il faut choisir une école et mesurer les dépenses, non seulement la scolarité, les déplacements, les cantines. En tout cas, il y a beaucoup de gymnastique intellectuelle qu'il faut faire pour pouvoir choisir une école qui n'est pas trop loin, qui n'expose pas trop les enfants à des dangers et qui leur permet quand même d'être formés dans un cadre adéquat, un cadre où on est sûr qu'ils seront performants. Et en plus de tout cela, il faut être prêt financièrement parce que vous savez que quand vous êtes dans le privé, à l'inscription, vous payez les premières tranches et ce n'est pas rien. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire et les fournitures, n'en parlons pas. C'est vrai qu'il y a des parents qui, par mesure de prévoyance, qui sont suffisamment organisés et qui déjà un mois à l'avance, 2 semaines à l'avance, avaient essayé de tout apprêter. Et bon, le dernier moment, c'est tout juste pour s'assurer que tout est fait prêt. Mais d'autres, par contre, n'ont pas pu le faire, pas forcément parce qu'ils ne sont pas organisés, mais peut-être parce que les moyens n'y étaient pas ou parce que, bon, il y a eu des changements de domicile ou d'école au dernier moment compte tenu des résultats des enfants ou d'autres réalités. Donc, c'est quand même tout un ensemble de paramètres qui conditionnent la rentrée des classes. C'est vrai que le gouvernement a joué sa partition, les dates ont été fixées.
Et nous espérons que tout le corps enseignant a été vraiment mis dans les conditions pour vraiment démarrer, parce que nous savons que généralement à la veille de la rentrée, les enseignants commencent à égrener des chapelets de revendications, mais pour l'heure, nous n'avons pas encore entendu trop de sons de cloche, ce qui laisse supposer que les choses sont quand même dans l'ordre. Et le lundi, je crois que cette rentrée sera vraiment effective et nous souhaitons quand même avoir une année sans grève, une année assidue où les enseignants vont vraiment s'exprimer mais sans faire de grève et nous permettre d'avoir des résultats aussi bons, sinon meilleurs que ceux que nous avons inscrits cette année, étant donné que plusieurs personnes pensent que les résultats de cette année, c'était pour, en fait, c'était un peu pour faciliter la tâche aux enfants, mais nous voudrions que cette tendance soit confirmée l'année prochaine pour que tous ceux qui ont de mauvaises langues puissent quand même se rendre à l'évidence que quelque chose a changé dans l'école béninoise avec toutes les réformes et tout l'engagement de ce gouvernement. Alors, Kader Achirou, la rentrée scolaire, la rentrée universitaire également, elle va démarrer dans quelques universités de la place? Tout à fait. La rentrée universitaire va démarrer dans plusieurs établissements privés et universités privées d'enseignement supérieur déjà dès lundi prochain. Il faut noter que pour ce qui est le cas par exemple de ZAE, le 16 prochain, les 3e années vont reprendre le chemin des cours. C'est avec plein d'espoir que les uns et les autres vont reprendre ces classes parce que ils sont presque au bout du tunnel. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en cycle licence, c'est la fin du parchemin. Donc au cours de cette année, pour obtenir leur licence. Les parents de leur côté s'attellent pour trouver le nécessaire, pour constituer le nécessaire pour le démarrage effectif de ces classes-là. Parce que n'oubliez pas que démarrer une année scolaire dans un établissement privé d'enseignement supérieur, c'est beaucoup d'argent, c'est une contribution, c'est la tenue à payer parce que on n'est plus au primaire où on peut porter peut-être la même tenue pendant 2 ans, mais il faut reconfectionner les tenues, il faut acheter des chaussures parce que l'enfant au niveau supérieur et il doit apprendre certaines habitudes qui doivent être inculquées dans son quotidien afin que dans la vie professionnelle il puisse être un bon exemple. Et donc il faut acheter des chaussures, il faut acheter des cravates si possible également, des ceintures, il faut acheter des cahiers propres, il faut acheter également des sacs et beaucoup de sacs. Et au-delà de cela également, il faut acheter aussi des tenues pour, par exemple, ceux qui sont à SAE, par exemple, pour les vendredis culturels. Parce que les vendredis, généralement, les enfants viennent à Civil, c'est l'occasion pour eux, en dehors des rivalités entre étudiants qu'ils essaient d'exposer, c'est l'occasion pour eux de pouvoir afficher quand même leur côté plus ou moins, je dirais, affilié, je dirais, à l'esthétique et à l'art. Et donc, vous voyez des gens s'habiller très bien, comme d'autres aussi s'habiller très mal également. C'est cela également la vie estudiantine. D'autres aussi, dans l'habillement, essaient de copier d'autres parce qu'ils essaient d'apprendre aussi à s'habiller, d'apprendre à agencer les couleurs. Et tout cela également participe au concours à l'éducation, je dirais à la formation également du jeune étudiant. Et donc l'État a déjà fait son nécessaire, comme l'a évoqué tout à l'heure Carles Kitomé, à travers les mesures sociales qui ont été prises au profit des enseignants, au profit des aspirants au métier d'enseignant également, et les primes qui ont été octroyées pour que cette année scolaire soit une année scolaire apaisée, une année scolaire au cours de laquelle nous n'aurons pas des perturbations intempestives. Et d'ailleurs, il y a déjà une législation qui a déjà revu les choses parce que n'oublions pas que cette législation puisse sa légitimité du fait qu'à un moment donné, on a pu constater avec beaucoup de désolation, même d'amertume, qu'on soit opposant, qu'on soit mouvancier ou qu'on soit, je dirais, éveilleur de conscience, on a pu constater que les syndicalistes à un moment donné étaient instrumentalisés par les politiques qui étaient toujours en désaccord avec le pouvoir en place pour essayer un tant soit peu de fatiguer le pouvoir en place afin de le coller au dos l'année blanche qui aurait été effective ou peut-être qui aurait été conçue par mauvaise foi. Et donc, cette loi est venue recadrer un peu les choses. Nous avons assisté au cours de cette semaine le dialogue social qui a été effectif avec à la tête le ministre d'État Blaise Diagne et Adiat Matisse et son collègue Adiat Matisse. Les centrales et conférences syndicales s'en sont sorties heureuses pour celles qui sont objectives, celles qui sont subjectives. Il y a toujours quelque chose à dire. C'est évident, c'est de bonne guerre, mais j'espère et je crois l'espérance de tous les parents, c'est de voir leurs enfants
passer toute une année scolaire sans perturbation et qu'à la fin, les résultats seront des résultats élogieux comme ceux passés et qu'on arrête d'estimer que les résultats sont politiques. Je crois que les résultats sont politiques quand il y a des rachats jusqu'à des moyennes comme 8, mais avec le cas d'espèces, je crois que les choses se passent très bien. L'année va se dérouler de manière très agréable et nous espérons qu'à la fin, les choses vont entrer dans l'ordre. Et comme vous avez parlé du supérieur, je crois que c'est l'année également au cours de laquelle, je crois, l'État va engager le processus d'homologation, le régime d'homologation des établissements privés d'enseignement supérieur, parce que n'oubliez pas que c'est ce régime-là qui consacre quand même une certaine autonomie, une certaine indépendance aux établissements privés d'enseignement supérieur, ce qui permettra aux EPS qui auront ce régime-là de ne plus soumettre leurs étudiants aux examens nationaux. Et cela donnera encore beaucoup plus de poids à certains EPS. Et je crois que nous espérons qu'avec la nouvelle ministre, avec tout le travail qui a été abattu par le passé, sera, je dirais, pérennisé pour que ce régime-là soit effectif d'ici peut-être cette année ou peut-être plus tard l'année prochaine. Je sais qu'il y a quelques épaisses qui ont encore quelques jours pour se racheter. Voilà, il y a quelques-uns qui ont quelques jours pour se racheter parce que on veut quand même leur permettre quand même de sauver les investissements. On veut leur donner une seconde chance parce que n'oubliez pas que établissement privés d'enseignement supérieur, c'est de lourds investissements, c'est un bâtiment bâti, c'est des équipements, c'est du personnel à payer, c'est des gens qui iront également au chômage et peut-être l'État soucieux de cette situation très désolante et malencontreuse a décidé de racheter quelques-uns. Mais comme on l'a dit, il n'y aura plus désormais de pagaille, tout le monde sera fidèle aux tests. Et les tests disent quoi? Il faut avoir un bâtiment, il faut que votre filière soit viable pendant 2 ans tout au moins, sinon elle est fermée. Dès que vous avez au-delà de 3 ans, 4 ans, vous devez avoir votre bâtiment vous-même en propre et que vos étudiants doivent être soumis à des tests de contrôle à travers des équipes émanant du ministère de l'Enseignement supérieur, que les cahiers de tests existent véritablement dans les écoles, les établissements privés d'enseignement supérieur et que les directeurs des études suivent rigoureusement les différents programmes que les enseignants administrent aux employés et que le suivi soit effectué à telle enseigne qu'on ne voit plus désormais un titulaire prendre le cours et que ce soit peut-être un assistant à lui qui va remplir le cours. D'une fois par ça peut arriver lorsque le titulaire est occupé. Une fois en passant, mais il faut bien que l'assistant également prenne de l'expérience aussi. Oui, ce qui a été déploré par le Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur, c'est qu'on constate que Inks a pris le cours alors qu'il a atteint le summum au niveau du CAMES et prend le cours, mais du début jusqu'à la fin, les enfants ne le voient pas. C'est un assistant qui vient, un assistant qui est peut-être le doctorant, ou bien peut-être qui est en phase peut-être de la maîtrise, c'est lui qui vient entretenir les enfants avec le cours. Ce qui fait que l'expérience du titulaire qui doit être mis au profit des étudiants n'est plus mise au profit des étudiants. C'est discutable tout ça. Et à la fin, c'est que les enfants deviennent plus ou moins mal formés. Parce qu'ils n'ont pas été avec les titulaires. Parce que parfois, celui qui est venu est peut-être à sa première expérience ou peut-être à sa deuxième expérience. Il faut bien qu'il commence quelque part. Il faut qu'il commence, mais ce serait bien qu'il soit là en train de le faire sous le couvert. Que le titulaire soit assis quelque part. Voilà, sous le couvert du titulaire, qui puisse réajuster, recadrer, c'est ce qui serait agréable. Parce que ou qu'il puisse être surpris de voir que l'assistant est très bon aussi. Non, mais sur la question, je voudrais dire aussi bien dans le privé que dans le public, ça se fait. On va sur le campus, on ne voit que l'assistant du début à la fin. Du coup, peut-être le titulaire vient au début ou à la fin, ou bien il vient même jamais. Donc, je crois qu'il faudrait que cette norme soit la même, aussi bien dans le privé que dans le public. Et qu'on a déjà vu des assistants qui sont venus juste dicter le cours qui a été préparé par le titulaire. On a également vu des assistants qui sont parfois plus forts que les titulaires lorsqu'ils rendent... Je ne saurais le dire, mais ce qui est sûr, il faudrait qu'il y ait une uniformité pour qu'on sache vraiment qui donne le cours et dans quelles conditions. Un cours de master, vous voyez un assistant d'un laboratoire, d'un titulaire, l'assistant en question n'a que le niveau licence et qu'ils se mettent devant... Non, mais quand vous êtes assistant dans un laboratoire, c'est que vous êtes un doctorant. Sinon, vous êtes un doctorant. Il y en a parfois parce que... Si vous êtes la licence, vous êtes peut-être employé dans le laboratoire. Mais si vous êtes assistant, ça veut dire que vous préparez à votre doctorat et que c'est le titulaire qui supervise vos travaux. Mais c'est ce que déplore le Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur. C'est possible. Ça, c'est la norme. Mais on constate qu'il y a la normale qui est faite parce que... Maintenant, il faudrait décider les faux diplômes aussi. Il y a les faux docteurs aussi qui publient aujourd'hui dans le qui ne payent pas rien. Khaled Kitome, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport.
Bonjour à tous, chers amis internautes. Le principal rendez-vous de ce week-end, c'est la rencontre entre ESAE Football Club et Salitas FC de Burkina Faso dans le cadre du deuxième tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Et je vous invite à suivre la bande-annonce de ce rendez-vous capital pour la formation universitaire. Deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. ESAE Football Club, après sa brillante entrée sur la scène continentale, reçoit le dimanche 15 septembre 2019 Salitas FC du Burkina Faso pour le compte du match aller. Pour un Bénin qui gagne, venez massivement amoureux du Quiron soutenir le seul représentant béninois encore en lice en compétition africaine. Coup d'envoi du match, 16h au stade de René-Pleven d'Akwakwa. Entrée, gradin 500 francs, tribune couverte, 1000 francs, tribune officielle, 2000 francs CFA. ESAE, l'excellence à 1 an. Les Burkinabés sont arrivés déjà hier à Cotonou et nous sommes allés à leur rencontre. Suivons ici l'entraîneur Mahamadi Bagué qui affiche les ambitions de son équipe. Nous savons que nous aurons affaire à une équipe qui est très bien organisée, qui s'est brillamment qualifiée face à l'équipe mauritanienne. Nous avons suivi ça, on est très bien de loin. Voilà, mais nous aussi, on s'est bien préparé. Voilà, et nous venons aborder ce match avec beaucoup de sérénité, de confiance. Et en tout cas, nous prions également le Seigneur pour quitter ici avec beaucoup plus de confiance. Au niveau en tout cas de la Coupe CAF, c'est faire tout pour en tout cas réitérer l'exploit de l'année dernière, voilà, qui n'est pas simple. Voilà, mais nous devons de refaire la même chose, voilà, nous qualifier pour la phase de poule. Et ensuite, on verra si on peut faire mieux que l'année prochaine. Mais l'objectif principal, c'est faire tout pour réitérer l'exploit de l'année dernière. Nous, on a fait quand même des recherches, mais on ne les connaît pas très bien. Et avant, en tout cas, que cette possible confrontation se profile. Voilà. Mais ce que nous savons, c'est que c'est une très bonne équipe. Nous avons pu voir notamment le match retour ici contre Mauritanie. Donc nous avons vu comment cette équipe évolue, comment elle est constituée et nous savons que c'est vraiment un très gros morceau. Voilà, mais nous aussi nous sommes venus avec beaucoup de confiance et nous allons jouer crânement notre chance. Nous sommes premiers mais nous sommes qu'à 3 journées de championnat du Faso Foot. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que durant ces 3 matchs, nous n'avons pas fait de défaite. Il y avait vraiment de la sérénité. Nous avons pu faire 2 victoires. Voilà, et concernant les deux, ils sont vraiment en phase de récupération. Voilà, ils sont ici avec nous. Voilà, et nous allons juger d'ici dimanche comment on va les utiliser. Voilà. Demain, le club burkinabé effectuera la traditionnelle cérémonie de reconnaissance de l'aide de jeu du stade René-Pleven de Cotonou. ESAE Football Club, quant à lui, s'entraîne pour la dernière fois, aujourd'hui même, ce vendredi, sur les mêmes installations. D'ailleurs, c'est son stade qu'il exploite tout au long de la saison. Et nous passons à une autre information. Il y a demain le démarrage du championnat national de gymnastique 2019, je sais, au Palais des Sports du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Cette année, 5 disciplines sont programmées pour ce rendez-vous statutaire de la Fédération béninoise de gymnastique. On aura la gymnastique rythmique, aérobique, artistique, féminine comme masculine et le parcours. Et il faut dire que plus de 100 athlètes sont attendus à
ce rendez-vous qui va permettre à la fin de constituer les sélections nationales pour les différentes joutes internationales. Et pour finir, la page sport de ce vendredi, tout à l'heure même on démarre du côté du stade de l'Amitié, je vais dire la salle de conférence de Ado FM, Ado TV, une formation organisée par l'Association pour la promotion des valeurs sportives à l'endroit des journalistes sportifs. C'est le championnat national de football démarre dans quelques jours. Donc ce sera l'occasion pour ces reporters sportifs d'être aguerris sur les lois de jeu de football, les 17 lois de jeu et leurs modifications. Nous saluons ici cette initiative de l'association présidée par Sitou Rafiatou. Et bon week-end à vous tous et rendez-vous le dimanche prochain au stade René Pleven de Cotonou pour ce match entre Ezaïe Football Club et Salitas FC du Burkina Faso. Merci à vous. Au revoir. À lundi prochain.